Bonjour à tous. Alors, après avoir fait une vidéo sur la moyenne d'une série statistique, on voit dans cette vidéo ce qu'est la médiane d'une série statistique. Donc, d'après la définition, on appelle médiane d'une série statistique tout réel qu'on n'a qu'à noter ME. On ne peut pas juste garder la lettre M qu'on garde pour moyenne en général, telle qu'il y a au moins la moitié des données qui sont supérieures ou égales à ME et au moins la moitié inférieure ou égale à ME. En gros, c'est la valeur du milieu, mais ce ne serait pas une définition très rigoureuse en mathématiques. Alors, comment on la trouve cette valeur? Donc, voilà toutes les valeurs, x1, x2, x3 jusqu'à xk, 4, ça peut être des notes, ce genre de choses. On va les ranger dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, puisque il faut qu'il y en ait qui soient inférieurs et d'autres supérieurs, donc le plus pratique c'est de les ranger dans l'ordre croissant. Donc ici, il y a combien de valeurs? Si chacune d'entre elles, ce sont des valeurs, ça c'est la première valeur, la deuxième, la troisième, donc en fait k c'est le numéro de la dernière valeur. Au total, il y a k valeurs. Donc, si k est pair, on peut choisir plusieurs médianes. En effet, peut-être que le plus simple, c'est de l'illustrer avec un exemple. Vous voyez ici, j'ai un nombre pair de valeurs. J'en ai 6. Je les ai classées déjà dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. C'est quoi la valeur du milieu? Il n'y en a pas vraiment, il y en a deux au milieu. Il y a le 7 et le 19. Donc, comment on fait quand il y a deux valeurs au milieu? On va faire la moyenne des deux valeurs du milieu. Donc ici, 7 plus 19, ça fait 26, et divisé par 2, c'est égal à 13. Donc voilà ce qu'on écrit ici. Il y a 6 valeurs, donc la médiane, c'est la moyenne entre la troisième et la quatrième. Donc 7 plus 19, et on divise par 2. On fait la moyenne des deux valeurs du milieu, ça fait 13. Donc 13, c'est la médiane de cette série statistique. Bon, maintenant il nous faut du coup expliquer la méthode pour retrouver ça. Parce qu'on ne peut pas dire on prend les deux valeurs du milieu. Ici, on a fait la moyenne entre la troisième et la quatrième valeur. Au total, il y en a 6. Donc la troisième, c'est 6 divisé par 2, c'est la troisième. Et la quatrième, c'est 6 divisé par 2 plus 1. D'accord? Troisième et quatrième, on appelle ça le rang. D'accord? Quand on classe des valeurs dans l'ordre croissant, ça c'est la valeur de rang 1, la valeur de rang 2, la valeur de rang 3, la valeur de rang 4, la valeur de rang 5 et la sixième valeur, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième valeur. Donc, comment on retrouve le rang? Imaginons qu'il y ait 100 valeurs. On fait la moyenne entre la cinquantième, c'est 100 divisé par 2, et la 51e, c'est 100 divisé par 2 plus 1. Donc il faut l'expliquer dans un énoncé rigoureux mathématiquement. C'est ce qui est parfois compliqué en mathématiques, c'est que les énoncés peuvent paraître compliqués pour expliquer des choses simples, et ça c'est parce qu'on est obligé d'être rigoureux. Donc si k c'est le nombre de valeurs, si k est pair, on peut choisir plusieurs médianes. La médiane choisie par convention, celle qu'on va prendre, c'est la moyenne entre la valeur, la valeur de rang. Donc on a dit s'il y avait 6 valeurs, c'est entre la troisième et la quatrième. Donc là, il y a k valeurs, hein. K c'est le nombre de valeurs, donc c'est k sur 2 et k sur 2 plus 1. Voilà ce qu'on a fait ici. Donc là, il y a 6 valeurs. 6 sur 2, c'est 3. Donc le rang 3, on prend la troisième valeur. Et 6 sur 2 plus 1, c'est 4. Donc c'est la quatrième, la moyenne entre la troisième et la quatrième valeur. Pourquoi j'explique ici qu'on peut choisir plusieurs médianes? Parce qu'en fait, vous pouviez prendre n'importe quelle valeur entre 7 et 19, ça faisait une bonne médiane qui répond à la définition. C'est-à-dire que, je vous rappelle la définition, ici, 13 c'est la médiane, ça veut dire qu'il y a autant de valeurs qui sont inférieures ou égales à 13 que de valeurs qui sont supérieures ou égales à 13. Ça marche. Il y a 3 valeurs plus petites que 13 et 3 valeurs plus grandes que 13. C'est une valeur au milieu. Mais j'aurais très bien pu choisir 8. Il y a autant de valeurs qui sont plus petites que 8 que de valeurs qui sont plus grandes que 8. Mais par convention, on prend au milieu entre la troisième et la quatrième. Donc voilà comment on fait quand on a un nombre pair de valeurs. Quand on a un nombre impair de valeurs, c'est plus simple. La valeur du milieu, elle existe, elle est là. Vous voyez, là j'ai 5 valeurs, la valeur du milieu c'est 48. Il y a deux valeurs plus petites que 48 et deux valeurs plus grandes que 48. Donc comment on va trouver le rang? Imaginons qu'il y ait un nombre impair, donc 1237. Peut-être un peu compliqué 1237. On va dire 31 valeurs.
C'est laquelle la valeur du milieu? Est-ce que c'est la 15e ou la 16e? Eh bien, c'est la 16e. Pourquoi? Parce que vous voyez ici qu'il y a 5 valeurs. La valeur du milieu, c'est la troisième. Donc en fait, on fait 5 plus 1 et on divise par 2 pour trouver le rang de la valeur. C'est-à-dire 5 plus 1, ça fait 6. On divise par 2, 3. Et donc c'est la troisième valeur qui est la médiane. Ou alors on pourrait diviser par 2 et arrondir au-dessus. Il y a 5 valeurs, 5 divisé par 2, ça fait 2,5. On prend la troisième valeur. Dans notre tête, c'est ce qu'on fait, mais dans notre énoncé mathématique, il faut qu'on soit rigoureux. Et donc, s'il y a 41 valeurs, c'est la 21e. 41 divisé par 2, ça fait 20 et demi. Ben, on arrondit au-dessus, c'est la 21e. Donc, qu'est-ce que j'écris ici dans les conséquences? Si k est impair, la médiane est la valeur de rang. Donc, on a dit que on prend le nombre total de valeurs, on ajoute 1 et on divise par 2. Voilà. Donc ici, 5 valeurs, plus 1 ça fait 6, divisé par 2 c'est 3. Donc 3 c'est pas la médiane. 3 c'est le rang, c'est-à-dire c'est le classement de notre valeur quand ils sont classés dans l'ordre croissant. C'est la troisième valeur. Donc c'est 48 ici. Euh, Ici, 48 et la médiane. Dans des énoncés, vous pouvez avoir des questions telles que interpréter le résultat. Interpréter, c'est juste faire la phrase qui correspond à la définition, c'est-à-dire dire qu'il y a autant de valeurs inférieures à 48, inférieures ou égales à 48, que de valeurs supérieures ou égales à 48. Alors, on continue avec deux autres exemples qui correspondent à des exemples qu'on a vus plus tôt quand on a calculé des moyennes dans la vidéo précédente. Alors, pour le nombre de livres lus, je vous rappelle, c'est ce tableau. Il y avait 20 élèves, et ça, c'était le nombre de livres lus pendant l'année. Il y a 3 élèves qui avaient lu un livre, 2 élèves qui avaient lu 2 livres, 3 élèves qui avaient lu 4 livres, 4 élèves qui avaient lu 5 livres, etc. Donc pour trouver la valeur du milieu là-dedans, c'est pas évident parce qu'il y a 20 valeurs au total, il faudrait les classer dans l'ordre, etc. Bon, donc déjà, la première question qu'on se pose, c'est l'effectif total, 20. Il y a 20 valeurs au total. Il n'y en a pas 6 des valeurs, il y en a 20. Puisque le 5, il n'y est pas une fois, il y est 4 fois par exemple. Donc la médiane, 20 c'est un nombre pair, donc comment on fait? Eh bien on va faire la moyenne entre la 10e et la 11e valeur. La moyenne entre la 10e et la 11e valeur. Alors quand c'est représenté dans un tableau comme ça, il faut avoir ce que j'ai appelé ici ECC, c'est-à-dire les effectifs cumulés croissants. Donc pour savoir calculer une médiane, il faut que vous sachiez ce que sont les effectifs cumulés croissants. Ici, 7, 10 qu'on obtient en faisant 7 plus 3, 10. Puis 10 plus 2, 12, 12 plus 1, 13, 13 plus 3, 16, 16 plus 4, 20. Ça représente quoi? Ce 13, ici, ça veut dire qu'il y a 13 élèves qui ont lu 3 livres ou moins. Il y a 16 élèves qui ont lu 4 livres ou moins. On cumule au fur et à mesure les valeurs ici des effectifs, les effectifs qu'on a là, pour obtenir l'effectif cumulé croissant. Et ça, c'est pratique parce que du coup, on va pouvoir trouver la médiane. Quelle est la 10e valeur ici? Eh bien, il y a 7 valeurs qui sont des 0. Puis il y a 3 valeurs qui sont des 1. Donc la 10e valeur, c'est un 1. Quelle est la 11e valeur? C'est un 2. C'est-à-dire que la 11e et la 12e, c'est un 2. La 13e valeur, c'est un 3. La 14e, la 15e et la 16e, c'est un 4. Puis dès qu'on dépasse 16, on est ici. La 17e, 18, 19 et 20, ce sont des 5. Voilà comment on peut lire cette ligne des effectifs cumulés croissants. Donc la 10e valeur, c'est un 1 et la 11e valeur, c'est un 2. Donc il faut faire la moyenne entre la 10e et la 11e. Ça va être 1,5. Donc c'est ce qu'on m'explique ici. Comment est-ce qu'on peut rédiger ça correctement? On peut dire que il y a 20 valeurs au total. D'accord? Donc on va expliquer que la médiane, c'est la moyenne entre la 10e et la 11e. Donc c'est ce que j'écris ici. Il y a 20 valeurs au total. La médiane est donc la moyenne entre la 10e valeur, qui est 1, et la 11e valeur, qui est 2. Ça, on le voit dans le tableau des effectifs. Pourquoi on sait que c'est 10e? Parce que c'est 20 divisé par 2. Et 11e, c'est la suivante, 20 divisé par 2 plus 1. Donc la moyenne entre 1 et 2, c'est 1,5.
1 plus 2 divisé par 2. Hein. Quand on fait la moyenne entre 1 et 2, on trouve 1,5. Donc, ça, c'est la médiane. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous rappelle, et je vous remonte le tableau, qu'il y a au moins la moitié des élèves qui ont lu moins de 1,5 livre et au moins la moitié des élèves qui ont lu plus que 1,5 livre. Effectivement, il y a 10 élèves qui ont lu moins de 1,5 livre. Et si on fait la somme ici, il y a 10 élèves qui ont lu plus que 1,5 livre. Alors, on continue avec le dernier exemple. Oups, je remonte, je suis descendu trop bas. Quelle est la classe médiane du prix du diesel, c'est-à-dire l'intervalle auquel appartient la médiane? Effectivement, quand c'est rangé ici par intervalle, comme le prix du diesel, je vous le remontre ici. Donc un petit rappel, ça c'est il y a 36 pays en Europe et en 2010 on a regardé quel était le prix du diesel au litre dans chacun de ces pays et on a été obligé de les classer dans des intervalles. Comment on fait pour trouver une moyenne là-dedans? Eh bien, au lieu que ce soit une valeur, une médiane, excusez-moi, au lieu que ce soit une valeur, c'est un intervalle. Donc il y a 36 valeurs, c'est un nombre pair. Donc c'est la moyenne entre la 18e et la 19e valeur. Donc il faut regarder, je vous rappelle, pas les effectifs, mais des effectifs cumulés croissants. Alors, la première valeur, elle est là. La deuxième et la troisième valeur, elles sont là. Quatrième, cinquième et sixième valeur, elles sont là. Septième, huitième, neuvième jusqu'à 24e valeur, c'est cet intervalle-là. Donc la 18e, la 19e, c'est cet intervalle-là. Donc ça, c'est l'intervalle médian du prix du diesel en Europe. Donc pour répondre à cette question, on va faire le même type de phrase, dire le nombre qu'on a de valeurs au total, dire que c'est pair, et du coup dire quelle est la médiane. Et donc regardez ce que j'ai fait, j'ai juste fait un copier-coller de la phrase d'avant, et je vais juste effacer quelques détails. Ça c'est l'avantage en mathématiques, c'est que c'est toujours les mêmes rédactions, et que c'est souvent juste les valeurs qu'il faut changer des nombres, quel que soit le domaine des mathématiques. Quand vous rédigez le théorème de Pythagore, c'est toujours la même rédaction, on change juste les longueurs. Donc là, dans notre exemple, il y avait 36 valeurs. Au total, la médiane est donc la moyenne entre la 18e et la 19e valeur. 18e et ici 19e valeur. Vous voyez, j'ai pas grand chose à changer. Ah, la 18e, attention, cette fois-ci, ce sont des intervalles. Je ne vais pas le mettre ici, je vais juste le mettre dans la réponse. Et donc, ici, vu que nos valeurs étaient rangées dans des intervalles, la réponse est un intervalle. Ce n'est pas vraiment une valeur ici. Donc la médiane ici est située la médiane, c'est l'intervalle 1, 1,2. Et il y a une dernière remarque sur laquelle je ferai peut-être une vidéo exprès, c'est qu'on peut déterminer graphiquement la médiane quand ici on a des valeurs regroupées dans des intervalles. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça et ça nous permet de faire déjà pas mal d'exercices. Merci de votre attention.